Les maths avec Ina et Ruben. Salut les amis! Aujourd'hui, Anne-Claire, elle va nous parler de la division par 10, 100, 1000 et tout ça. Oh! Allez, à tout à l'heure! Et pour parler de la division par 10, 100, 1000, etc., on va évidemment reprendre ce qu'on a vu dans l'épisode 5 de cette saison 3 sur la multiplication par 10, 100, 1000, etc. Donc dans cet épisode, on avait vu que d'abord si on prend un nombre ici comme 123, on peut le décomposer en centaines, dizaines, unités, c'est-à-dire qu'on le voit comme un nombre de centaines plus un nombre de dizaines plus un nombre d'unités. Et la propriété de la distributivité de la multiplication nous dit que si on multiplie une somme, on obtient la somme des multiplications. C'est-à-dire que ça fois 10, ça va me donner ces centaines fois 10, plus ces dizaines fois 10, plus ces unités fois 10. Et pour chaque multiplication, puisque à chaque fois ici on a des groupes d'une taille donnée, on peut voir la multiplication par 10 comme multipliant la taille des groupes par 10. C'est-à-dire que mes 3 unités deviennent 3 dizaines. La taille des groupes a été multipliée par 10, les 2 dizaines deviennent 2 centaines, et la centaine ici devient un millier. Et donc on a trouvé que 123 fois 10 égale 1230. Maintenant, pour la division par 10, par exemple, si on part de ce nombre ici, donc 1230, de même, je le vois comme ces milliers, plus ces centaines, plus ces dizaines, etc. Et la distributivité, appliquée ici à la division, en fait, nous dit que diviser une somme va nous donner la somme des divisions. C'est-à-dire que ça va être ces milliers divisés par 10, plus ces centaines divisés par 10, plus ces dizaines divisés par 10. Et de même, on va voir ici la division par 10 comme divisant la taille des groupes. C'est-à-dire que mes 3 dizaines vont se transformer en 3 unités, les centaines en dizaines, les milliers en centaines, etc. La taille des groupes est divisée par 10. Et on trouve que 1230 divisé par 10 égale 123. Dans un tableau de numération, on aura toujours les mêmes chiffres, mais la valeur associée à chaque chiffre est divisée par 10, donc il se déplace d'une position vers la droite. Et lors d'une division par 100, c'est maintenant les centaines qui vont se transformer en unités, le millier en dizaines, etc. Et lors d'une division par 1000, c'est le millier qui va se transformer en unité. Oh Ruben, je sais pas toi, mais moi, je trouve qu'Anne-Claire, elle a oublié de nous expliquer quelque chose. Ah bon, quoi? Ben, qu'est-ce qui se passe quand on divise par 10 un nombre qui a des unités? Ah oui, c'est vrai ça. Ah non, attends, je crois qu'elle a dit ça, ce sera pour la saison 5. Oh! Les maths